Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon Proche Orientation et nous allons découvrir ensemble le métier qui vous ressemble. Ce salon vous est proposé en partenariat avec les autorités académiques, la région académique, la DRAF et les partenaires professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un ambassadeur des métiers qui est un peu mon coup de cœur, j'avoue, car il vit un métier passion et moi j'adore ça. Il est originaire de notre belle région, du Valenciennois. C'est Thibaut Huvel et avec Thibaut, on va parler des métiers du sport. Ça va Thibaut? Ça va et vous? Bah oui, ça va. Oh, tu me tutoies, tu sais. Je te tutoie alors. Ouais, c'est pas parce que tu es sur un joli plateau là. Oublie tout. Tu fais comme d'habitude et on va parler vraiment de transmission, de métier passion. On va parler de l'homme avant la fonction aussi. Un jeune papa, dynamique, qui fait ce qu'il a envie de faire depuis qu'il est tout petit en fait. C'est exactement. Toi, tu es un sportif avant tout? Sportif. Alors, j'ai commencé par du tennis de table. J'ai enchaîné avec du football américain. Donc, on est un peu sur deux extrêmes. Et là, actuellement, je suis sur du triathlon. Donc, triathlon longue distance, un Ironman. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Mais en tout cas, un Ironman. Pas le super-héros, attention. Je les ai vus derrière l'écran. Un Ironman, donc c'est un triathlon longue distance avec un semi-marathon en course à pied. On va avoir 90 km de vélo. On va avoir 1,9 km de natation dans l'océan notamment. Ah oui, complètement. Pour préparer ce projet, eh bien toi, tu fais un métier passion. Tu n'es pas sportif professionnel. Donne-nous ta fonction, dis-moi tout. Alors aujourd'hui, je suis directeur adjoint d'une école de commerce qui s'appelle Amos, qui est spécialisée dans l'univers du sport business. Donc une école spécialisée autour des métiers du marketing, de la communication, de l'événementiel, du droit, en lien avec l'univers du sport directement. C'est une vocation qui lui est venue tout simplement. En fait, Thibaut, il aime faire du vélo. Mais il ne voulait pas faire le Tour de France, ce n'est pas un cycliste professionnel, c'est un amateur professionnel, du professionnel artisanal, comme on dit. Et en fait, toi, tu as participé à l'organisation du Tour de Picardie. Et là, tu t'es dit, mais en fait, il y a plein de métiers autour du sport. Ouais, et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est comme ça que ça s'est passé. Exactement. Alors, pour revenir un peu plus loin, donc passionné de sport depuis tout jeune, j'avais vraiment un rêve, c'était de travailler dans l'univers du vélo, et notamment sur le Tour de France. Donc le Tour de France, pour moi, c'était le rêve ultime, un objectif réel. Et je me suis dit, mais quel type de métier je peux me faire autour du Tour de France? Parce que c'est assez flou quand on est au lycée, de se dire, voilà, dans tel univers, il y a tel métier, etc. Je me suis dit, mais pourquoi pas partir d'abord vers une kiné, une prépa kiné, exactement, une prépa kiné pour faire kiné cycliste. J'ai dit, bon, allez, c'est parti, je me suis lancé dans cet univers. Toutefois, quand j'étais en prépa kiné, et j'ai eu la chance de participer à mon premier Tour de France. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Et derrière, j'ai pris une autre trajectoire pour derrière m'orienter dans les métiers du sport. Effectivement, aujourd'hui, on peut travailler dans le digital, dans le marketing. Et puis en plus, après, on regarde le foot le samedi matin et on dit que ça fait partie du boulot, hein, c'est ça? C'est exactement ça. C'est rencontrer ses idoles. C'était aussi ça l'objectif. Donc, quand on est au lycée, on regarde du sport, on se dit, ah ouais, je vois Cristiano Ronaldo, je vois Mbappé, etc. Comment je peux faire pour m'en rapprocher le plus et travailler dans cette branche, dans cet univers? Et c'est l'objectif que je me suis fixé depuis tout petit pour vraiment vivre ce rêve. Je voulais être proche de mes idoles, c'est pas beau ça? T'es un ancien étudiant toi d'Amos? Exactement. Donc j'ai fait mon master là-bas, diplômé donc il y a une dizaine d'années déjà, ça passe vite. Ça recule pas. Hein, exactement. Donc ancien diplômé, et puis aujourd'hui je travaille dans l'école où j'ai eu mon diplôme après un parcours dans le sport professionnel, mais côté organisation. Alors dis-nous, quels sont les métiers qu'on peut découvrir autour du sport? Alors, on va déjà parler du sponsoring, parce que le sponsoring, c'est très important pour créer un événement, pour soutenir une équipe. Donc, on a des personnes qui gèrent le sponsoring de A à Z, qui vont négocier les contrats, qui vont mettre en avant la visibilité, parce qu'une fois qu'on a signé le contrat, la marque doit être en avant. Donc ça, c'est prioritaire et c'est un des éléments principaux, justement, de ce métier et des métiers du sport business. On va avoir des personnes qui travaillent dans le marketing, toujours en lien avec le sponsoring, des organisateurs d'événements qui vont tout concevoir de A à Z, en passant par la sécurité des coureurs. Par exemple, si je parle du vélo, sécurité du public, même chose dans un stade, hein. Si on parle du football, on va voir la sécurité des joueurs, sécurité du public, le transport, toute la partie logistique aussi qui est très importante, le côté sportif qui va bien évidemment rentrer en jeu. C'est vraiment un monde fascinant et où il y a énormément de composantes et de métiers différents. Vous l'aurez compris, tous les corps de métier quasiment sont concernés. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, mais ça j'en doutais pas. Les questions sur le chat arrivent et surtout on est en duplex.
Alors, on est en duplex avec toi, avec un collège privé Sainte-Jeanne d'Arc à Agnès. Ah, mais on est aussi en duplex avec Louis. Ah, tu connais pas Louis? Je l'ai vu avant rapidement, mais je ah, connais pas spécial. Louis, on le voit des fois comme ça. On le met à l'écran et des fois, on le met même pas au courant, tu sais. Ça va, Louis? Ça va bien, et toi? Bah oui, t'as vu mon nouveau copain, il est bien, hein? Ouais, il a l'air sympa. Ouais, il est super sympa. Louis, dis-moi, toi, c'est monsieur YouTube. D'accord. Oui, il pose toutes les questions. Et t'as une question de qui, dis-moi tout? Alors, j'ai une question de Enzo qui se pose des questions sur le métier de TikToker sportif. Est-ce qu'il y a une filière pour ça? Alors là, je crois que c'est la première fois que j'entends ça. à Génération Z, hein, je te l'avais dit, hein, on est au collège. T'as TikTok, toi? Alors je l'ai, mais j'y vais pas très souvent. Et quand j'y vais, souvent je passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, je vois pas le temps défiler, mais j'y vais le moins possible. Bon, c'est bien, t'avoues au moins. Effectivement. Donc TikToker sportif, non, j'ai jamais entendu. Par contre, le métier de community manager, c'est un des métiers phares de l'univers du sport. Donc community manager, c'est gérer les communautés web. Donc par exemple, gérer les réseaux sociaux pour un athlète, gérer les réseaux sociaux pour une marque. On va prendre une marque comme, si je peux en citer, les Adidas, les Nike, les Puma, etc. Des personnes qui vont gérer directement ces structures. Les Facebook, les Instagram, les Snapchat, les TikTok, etc., pour développer la marque, développer le business du sportif aussi, hein, si on est derrière un sportif. Vraiment, ce genre de métier existe et est de plus en plus réputé. C'est peut-être une bonne idée pour travailler au plus proche de vos idoles. C'est vrai, gérer leur image. C'est exactement. De plus en plus, hein. Ouais, faut faire très attention avec les réseaux. Exactement. Kenzo, t'as raison. Bon, moi, il va falloir que j'aille sur TikTok, du coup. Bon, super. Nous voici en duplex avec les collégiens. Bonjour les collégiens, vous faites coucou? Salut tout le monde. Ils ont l'air super sympas. Je vois vos sourires à travers vos masques. Bon, Thibaut a envie de faire votre rencontre surtout. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que quelqu'un s'avance vers la caméra? Quelqu'un est prêt? Je vois quelqu'un qui prépare son petit papier. Allez-y. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Allez, viens, avance-toi. Avec grand plaisir. Alors, il y a un petit décalage, donc t'inquiète pas. On t'écoute et parle intelligiblement et assez fort. Bonjour. En quoi consiste votre travail, s'il vous plaît? Alors, dis-moi tout. Bonjour. En quoi consiste votre travail? J'ai eu le traducteur David Decatoire, il est excellent là-dessus. Ok. Ouais, parce qu'avant, je lisais sur les lèvres, mais tu vois, avec le masque, c'est plus dur. Hein. En quoi consiste votre travail? C'est vrai? C'est quoi un directeur adjoint, Damos? Alors effectivement, aujourd'hui, le travail et le poste de directeur adjoint, c'est de faire vivre ce que mes étudiants actuels... je vais recommencer. Vivre ce que j'ai vécu à mes étudiants actuels. Oui. Donc, c'est-à-dire vivre de leur passion. C'est vraiment ça l'objectif, donc de les amener vers un métier qu'ils souhaitent, le métier de rêve, quand ils arrivent directement à l'école. Donc, les accompagner, développer aussi le réseau pour eux, donc se mettre en lien avec des partenaires, des structures, des associations, des clubs, des fédérations, pour derrière leur proposer du contenu et qu'enfin, ils aient un poste rêvé. Avec Thibaut Huvel, on rêve. Hein. Il vous dit que le métier de rêve est à votre portée, mais tu ne plaisantes pas en fait. Hein, parce que quand on est passionné, on travaille dans ce domaine-là. Après, la chance, ça se provoque. Hein. Il faut se donner les moyens, il faut étudier, il faut être sérieux. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile quand on est passionné par un univers. Tu vois. Et le sport, là, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé préparer ton portrait dans ce sens-là. Est-ce qu'on a une autre question, que ce soit un duplex, un YouTube? Eh bien, il y a un étudiant qui s'avance. Bonjour. Bonjour. Comment ça vous avez un métier? Combien d'années d'études? Tu peux répéter? Ah, le coût des études en moyenne, c'est vrai que c'est important. Effectivement, donc là on est sur une école de commerce, école privée, et les tarifs ici avoisinent aux alentours des 7 500 €, 8 000 € l'année. Et il faut savoir aussi qu'il y a de l'alternance. Donc l'alternance permet aussi de financer tes études. la scolarité, avec notamment ici à l'école Amos, une alternance possible en 4e, 5e année. Voilà, donc on peut financer en partie ses études. Bien évidemment, il y a aussi le logement à compter. C'est un budget à prévoir, mais pour prévoir aussi son avenir. Et c'est exactement ça. Et puis
c'est une passion, enfin les métiers du sport suscitent des coûts aussi annexes, donc c'est normal aussi, c'est des frais qui sont liés à l'école. Voilà, voilà, bon, eh bien nous voici avec Louis, ça va Louis? Ça va toujours. Alors dis-nous tout. J'ai une question de Jules qui est fan de vélo, qui aimerait travailler dans ce domaine et qui se demande ce que Thibaut pourrait lui conseiller. Ah bah Thibaut? Alors, c'est de ne jamais rien lâcher. Ça, c'est vrai. J'ai candidaté la première fois pour travailler sur le Tour de France, j'avais 18 ans, et on a refusé ma candidature parce que j'étais trop jeune. Ouais. Parce qu'il fallait 2 ans de permis, notamment pour conduire les différents véhicules, soit de la caravane, soit de l'organisation. J'ai recandidaté l'année suivante, sachant que je n'avais pas encore 2 ans de permis, en me disant, ben, voilà, je vais les marquer, et comme ça, la 3e fois, je pourrais enfin y arriver, et ça a marché. Donc c'est vraiment cet objectif que je me suis fixé en tête, que je n'ai pas lâché, et qui m'a fait travailler sur le Tour de France. Donc derrière, j'en ai fait 10 par la suite. Et aussi, à côté de ça, quand j'étais plus jeune, c'était l'avènement des sites web, ça arrivait progressivement. Et j'ai rencontré un cycliste professionnel qui s'appelle Denis Flao, qui commençait à émerger de plus en plus, et il m'a demandé si c'était possible de créer son site web. Chose que je n'avais jamais réalisée auparavant, donc j'ai pris énormément de cours, des tutos sur mon temps en plus des temps de cours. Mais tu lui as dit oui. Je lui ai dit oui. Il a dit opportunité, j'y vais. Exactement. Oui, je sais faire un site web, ça m'arrive aussi des fois. Donc j'avais 17-18 ans, j'ai créé son site web, je réalisais ses communiqués de presse après les différentes courses, il a fait une course en Australie, en Afrique du Sud, etc. etc. Et ça m'a permis aussi d'avoir un pied dans cet univers sportif, cet univers du vélo. Et c'est la même chose pour les autres. Quand on part dans le football, c'est vraiment mettre le premier pied. Le plus difficile est d'y rentrer, mais une fois qu'on est dedans, c'est que du bonheur. Ne négligez jamais le réseau. La plupart des ambassadeurs des métiers que je rencontre me disent que la vie est faite de belles rencontres. Moi, je ne cesse de vous répéter qu'il suffit d'une belle rencontre pour créer une vocation, mais sincèrement, les ambassadeurs des métiers sont la preuve vivante que la chance, ça se provoque. On n'est pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Et toi, Thibaut, c'est surtout ta volonté de réussir qui t'a amené jusqu'ici. Exactement. Et devant nous aujourd'hui. Je n'ai jamais lâché. Et je vais donner un exemple en parlant du réseau. Pour mon master, j'avais un mémoire à faire en fin d'études. Et j'ai souhaité interviewer le directeur sponsoring de la marque Carrefour. Donc cette marque était très impliquée dans l'univers du sport. Cette personne m'a dit oui, je t'accorde cette interview. Et après avoir été diplômé, je l'ai ressollicité pour savoir s'il ne voulait pas être sponsor du Tour de Picardie que j'organisais. Bah oui. Et derrière, ça a matché. Et puis j'ai eu un petit chèque pour financer la course directement. Donc vraiment, le réseau reste de A à Z. Bah oui, comme quoi. Alors le vélo, ben voilà, il faut continuer à en faire, sinon, tu sais, c'est comme la bicyclette, il faut continuer de rouler, sinon on perd l'équilibre. La citation sur la vie, c'est ça. Ta vie, continue là, et continue de rouler, mais aussi sur tes projets professionnels. Ouais. Ça, c'est important. Alors on avance. Est-ce qu'on a à nouveau une question, les amis? Il me semble, hein? Oui, on a des questions. On a notamment une question de Tom qui se demande s'il existe des métiers du sport qui concilient aussi l'informatique. Bien sûr. Effectivement, oui. Et ça se développe encore plus actuellement, notamment toute la partie data. Donc la partie data est très importante dans l'univers du sport. Il faut savoir que lorsqu'on regarde une compétition, derrière, on a des statistiques sur le nombre de passes réussies, sur le nombre de coups droits faits pendant l'échange, etc., etc. Et aussi des statistiques sur les habitudes de consommation des téléspectateurs, des spectateurs directement dans le stade. Donc vraiment, l'informatique est un lien très important. Un autre exemple, c'est le métier de trader sportifs. Les traders sportifs sont les métiers qui sont les personnes qui vont créer les cotes pour les paris sportifs. Donc, ce sont plus des personnes qui gèrent de l'informatique, qui ont une tour de contrôle au-dessus de leur tête, qui regardent les différents matchs et qui jouent avec les cotes, avec le déroulé du match pour vous faire perdre de l'argent, forcément. Dis-moi, il y a certainement des sportifs derrière l'écran et je trouve que le sport féminin n'est pas assez mis en valeur. Oui, je suis une grande féministe, j'avoue. Mais féministe, c'est humaniste, hein, tu sais, c'est aimer tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup de femmes chez vous? Alors, c'est une bonne remarque parce qu'on n'en a pas assez. Les filles. Et en plus, ce dimanche, c'était notamment la journée internationale du sport féminin. Donc, une bonne réflexion. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a de ça 5-6 ans, on était encore sur du 80% de garçons, 20% de filles. Et là, on est plus sur du 60-40. Ça commence vraiment à se rééquilibrer. Super. Et il y a vraiment une réelle prise en compte et une réelle prise de conscience des femmes qu'elles peuvent aussi faire quelque chose d'important dans l'univers du sport. Donc, mesdames, oui, vous pourrez être actrice dans le monde du sport si vous êtes présente. Hein. Faut y aller de l'avant. Exactement. Ah, super. Nous voici
Au lycée, au collège, bah oui, les petits collégiens. Bah, les grands collégiens, excusez-moi. Les collégiens, comment ça va? Est-ce que vous avez une question? Oui? Bah viens. Avancez-vous, le prochain vient directement, voilà. On ne te voit plus, t'as dépassé. Allez. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Diego. Diego. J'espère. Enchanté. Et alors, dis-nous, quelle est ta question? Je voulais savoir combien Il y a peut-être mon traducteur dans l'oreillette qui va m'aider. Tu peux répéter intelligiblement si tu veux bien. Combien on est payé dans les différents métiers du sport? Ah, ça c'est bien ça. La question de la rémunération arrive à chaque fois et c'est normal. On veut savoir combien on est payé. Alors ça doit varier vraiment du type de poste. Effectivement, poste, hein, ouais. ça varie du type de poste, ça varie aussi par rapport à l'ancienneté. C'est important de le prendre en compte. Les fourchettes qui ont été constatées, notamment quand on sort des études, c'est une fourchette qui va de 1 500 € net à 3 000 € net. Simple double. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc on a effectivement, par exemple, je parlais des métiers de trader sportif, où il y a beaucoup de manipulation d'argent aussi, qui vont atteindre des niveaux de rémunération un peu plus importants. Et un métier de community manager, par exemple, pour gérer les réseaux sociaux, on est plus sur un bac plus 3, donc un niveau de rémunération un peu inférieur à une personne qui irait en bac plus 5 comme un trader sportif. Donc vraiment, il y a différents écarts entre les différents métiers, tout simplement. Super. Il y a des questions? Louis, tu as des questions? Nous, on a des réponses, ça tombe bien. Oui, j'ai pas mal de questions, notamment beaucoup de gens qui se posent des questions sur les études en STAPS également, et savoir un petit peu la différence. Et notamment Frédéric, qui souhaite travailler dans le management du sport et qui se demande s'il est préférable de faire une licence STAPS MS ou un bachelor MS. Question pertinente. Très bonne question. Directeur adjoint. Une personne qui s'y connaît. Ouais. Donc, alors, pour parler des différences entre un cursus STAPS et un cursus AMOS, alors par exemple, en STAPS, déjà, donc c'est la fac, les coûts de scolarité ne sont pas les mêmes forcément. L'autre point, c'est qu'en première, deuxième année de STAPS, il va y avoir énormément de pratiques sportives, beaucoup d'anatomie, où il va falloir apprendre tout le corps humain, les os, les différents réseaux veineux, etc., la physiologie, etc. On va être vraiment sur la partie anatomique, corps humain, qui est très importante au niveau du STAPS. Alors qu'en première, deuxième année chez nous, par exemple, au sein de l'école Amos, on n'est pas du tout sur ce genre de matière. On va être sur vraiment du business, du marketing, du commerce, de la communication, de l'événementiel, etc., en lien avec l'univers du sport. Et on aura un peu de pratique le jeudi après-midi avec les différentes associations de l'école, mais on n'aura pas autant d'heures qu'on peut l'avoir en STAPS notamment. Voilà. C'est vraiment ça les différences. Là, on parle vraiment des métiers liés au sport et vraiment des particularités. Quand vous arrivez, vous allez aborder les stratégies des entreprises qui travaillent autour du sport, dans le domaine du sport. Et d'ailleurs, vous aurez des intervenants, des témoignages d'intervenants que vous connaissez, hein, des personnes pertinentes, des journalistes sportifs, des personnes influentes. Ça permet de se faire un réseau aussi, d'aller chez vous. Ça, c'est important. Exactement. Bon, je vais te donner quelques exemples. On a par exemple Julien Bollangier, qui est directeur marketing du club de basket de Gravelines-Dunkerque, je pense que tu connais également, qui vient donner cours chez nous, donc parle de basket, de marketing, etc. Le coach du club de Lille, Jean-Marc Duprat, qui vient donner cours aussi directement. Des acteurs de notre territoire. Quoi, exactement. Bon. Et des personnes qui ont aussi des vocations internationales, qui ne sont moins sur notre réseau. Mais on a par exemple Franck Nicolo, qui est l'avocat de Nicolas Karabatic, qui vient donner cours chez nous sur toute la partie juridique, droit aussi, qui est importante dans l'univers du sport. Complètement. Merci d'avoir répondu à cette précision. Il faut différencier STAPS et métier du sport dans la globalité. On étudie les stratégies, c'est différent. Cette question a été très très pertinente. On retourne peut-être au lycée ou au collège, décidément. J'ai des lycées depuis ce matin. Et un élève s'avance vers nous. Bonjour. Bonjour. Hey, t'es trop grand. Dis-nous tout. Bonjour, comment tu t'appelles? On t'entend pas bien. Je m'appelle Adam. Liam. Oui. Non, Adam. Adam, pardon. C'est la liaison. Hein. Alors, dis-nous tout. Quelle est ta question? Quelles sont les études pour devenir commentateur sportif? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Commentateur sportif, c'est un métier de passion, là. Hein. On les voit, ils vivent complètement les actions, une bonne culture générale aussi.
c'est plus qu'un métier passion, là. Ils sont Exactement. sur le terrain en même temps. Exactement, et il faut vraiment s'y connaître. Là, il faut être calé sur le bout des doigts. Par exemple, en venant dans ce type d'école, on a des cours de prise de parole. Donc, on a des personnes de BFM Grand Lille qui viennent donner cours. On a des personnes de France Bleu qui donnent vraiment des techniques et des conseils sur la prise de parole, ce qui est vraiment important. En plus de ça, on a un site web qui s'appelle Sport Business Mag. Je t'en avais parlé, effectivement. Sport Business Mag, qui est une sorte de mini-équipe à destination des étudiants qui veulent travailler dans la partie journalistique, dans les commentaires aussi, avec des podcasts radio qui sont publiés sur le site. Donc vraiment, ça permet une réelle mise en application et de voir si on veut travailler dans cet univers-là ou pas. Donc en rejoignant par exemple une école comme Amos, ça peut permettre d'arriver à ce poste. Après, on a d'autres écoles. Hein. On pense par exemple à l'école supérieure de journalisme, qui est aussi un point important pour cette partie journalistique. Et d'ailleurs, Adam, du coup, tu peux aller dès à présent sur le site Sport Business Mag. Exactement. Et tu peux découvrir tout ça. Et aussi, j'en profite parce que j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe de Proche Orientation. Si tu veux découvrir le métier de commentateur, je pense à Gravelines, il y en a qui commentent les matchs en direct. Bon, après, avec la crise sanitaire, il y en a un peu moins, mais il y en a toujours chez des pros. Hein. Tu peux faire un petit stage pendant tes vacances scolaires. Et grâce à la mission Proche Orientation, on te propose d'obtenir une convention de stage qui ne peut pas être délivrée par ton établissement parce que c'est hors parcours de ta formation, enfin hors formation. Et c'est un dispositif Hauts-de-France, on ne le connaît pas assez. Si vous voulez faire un stage, du moment que vous avez trouvé votre structure, eh bien on vous propose de faire votre convention. Ça, c'est super important. Exactement. Toi, tu pourras en parler autour de toi aussi. Parce que c'est souvent là où on découvre si c'est pertinent ou pas, si on a fait le bon choix. Exactement. Via ces stages, on peut pendant les vacances scolaires, vous pouvez y aller. Ça, c'est chouette. Je propose de retrouver Louis tout de suite avec une question. Oui, on a quelques questions sur le sport professionnel, notamment Kéliane, qui voudrait être basketteur professionnel. Comment on devient un sportif professionnel ? Bonne question. Alors déjà, il faut être bon. Ouais, il faut être bon, il ne faut pas te blesser. Il faut être meilleur. Exactement, remporter beaucoup de compétitions. Donc là, beau moment. Exactement. Donc là, on va plus être sur des pôles espoirs, sur des centres de formation. C'est vraiment cette filière-là vers laquelle il faut s'orienter. Là, je la connais un petit peu moins, mais c'est vraiment s'orienter vers cette partie-là, se rapprocher aussi de son club, qui pourra mettre des dispositifs en place pour atteindre au mieux cet objectif. Ouais, puis ça dépend quel univers sportif. Exactement. Si tu fais du ping-pong, du vélo, c'est pas comme le football, c'est pas les mêmes cotes. Exactement. Il y a moins de personnes qui veulent être, je sais pas moi, pongiste que footballeur professionnel. Donc effectivement, il y a peut-être plus de chances d'y arriver en étant pongiste. Il y a moins de postes. Oui, je comprends. Oui. Et il a encore une question, Louis, dans mon oreille. Vas-y, Louis, on t'écoute. Oui, Frédéric qui se demande, Johnny qui se demande si le diplôme d'Amos est reconnu par l'État. Et Apolline qui demande également dans quelle ville se trouve l'école. Ah bah oui, comme ça on combine les deux questions. Exactement. Donc Amos est présente sur différents territoires. Moi ici je représente l'école de Lille. Oui. Mais sinon on a Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Nantes, etc. Et après par rapport aux différentes reconnaissances, il faut savoir qu'on est reconnu au niveau du RNCP, donc qui est le répertoire national des certifications professionnelles. Donc nos deux bac plus 5 le sont et le bac plus 3 l'est également. Et on est la seule école à avoir ces reconnaissances dans l'univers du sport. Donc voilà, une reconnaissance nationale, et ça c'est non négligeable, alors c'est bien de le demander. Exactement, oui, c'est pareil pour les écoles privées, pour les équivalences aussi. Exactement. Quand on va ailleurs. Oui, on fonctionne avec les crédits ECTS, donc les crédits ECTS qui sont quelque chose de très important dans les différentes facultés, les écoles reconnues, où on valide un certain nombre de crédits ECTS pour pouvoir peut-être passer dans une autre école si on le souhaite par la suite. On rentre chez Amos post-bac. Exactement, donc c'est hors Parcoursup. Combien de temps ? Alors, on a des concours d'admission qui se déroulent tout au long de l'année. On a des sessions qui ont débuté en octobre. C'est le mercredi après-midi, bien souvent. Hier, on avait une quinzaine de personnes qui ont candidaté pour une première année. Et c'est un rythme comme ça tout au long de l'année scolaire. Ouais, puis là, c'est le bon moment. Là, on est en plein dedans. On a Parcoursup, c'est ouvert il y a quelques jours. Là, c'est maintenant que votre avenir se décide. Enfin, au collège, vous avez encore un peu de temps. Hein. Mais vous avez plein de questions pertinentes. Est-ce qu'il y a encore une question au collège ? Dites-moi tout. Oui, viens. Qui veut Parfait. Bonjour. Moi, je vais être journaliste. C'est quoi les études que je vais faire ?
pour être journaliste sportif, c'est là où ton réseau va être important. Tu ne diras pas le contraire. Hein. Ouais, effectivement, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux commentateurs sportifs. Ouais. Donc c'est vraiment cette passion qui est très importante. Savoir écrire aussi. C'est compétences rédactionnelles. Effectivement, d'élocution. Toujours aussi important. Donc, effectivement, tout à l'heure, je parlais de Sport Business Mag qui permettait d'affiner sa plume au cours de la scolarité et de se faire un nom aussi. C'est ça qui est important parce que c'est très important justement d'avoir cette petite signature qui est reconnue par la suite. Et, oui. C'est mieux de faire une école d'aller chez vous ou de faire une école de journalisme traditionnel? Alors, tout dépend de ce que l'on souhaite faire. Nous, on aura vraiment le côté passion qui va arriver tout au long de la scolarité, où on ne parlera que de sport. Après, je parlais tout à l'heure de l'École supérieure de journalisme de Lille, par exemple, qui est extrêmement réputée. Voilà, là, c'est aussi un excellent choix. Ça peut être aussi une porte. Bien évidemment. Voilà. Toi, tu n'es pas fermé. Après, je pense que on parle beaucoup mieux du sujet. Si c'est vraiment journaliste sportif, là, tu baignes vraiment dedans. Dans cet univers. Parce que la culture générale sur le sujet, elle est quand même non négligeable. Exactement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent partir dans cette branche, donc qui s'orientent vers la partie journalistique et développent en parallèle une agence de communication, une auto-entreprise communication pour gérer, on parlait tout à l'heure de l'image des joueurs, qui gèrent les deux. Donc, ils vont gérer l'image de joueurs, gérer leurs réseaux sociaux, par exemple, et à côté vont aussi écrire des articles pour différents organes de presse. Ouais, puis les débuts et les articles sur Sport Business Mag qui est beaucoup vu, hein, tu me disais, ça monte. Exactement. Ça rend vraiment les choses concrètes. Vous les rendez vraiment acteurs, vous faites des projets concrets. C'est exactement ça, c'est être acteur de sa formation pour derrière pouvoir en bénéficier. Sport Business Mag, par exemple, c'est 300 étudiants qui rédigent du contenu dessus presque chaque jour et 4 millions de visiteurs sur le site, donc ce qui n'est pas négligeable pour une entité étudiante. Se faire un nom, comme tu disais. Exactement, et que ce soit pour la partie journalistique ou pour les autres métiers de l'univers du sport. Mais dis donc, le temps passe vite en ta compagnie, mais c'est normal. Hein. Les étudiants sont sages. Allez, venez, oui. Qui veut? Pas de souci. Dis-moi tout, dis-nous tout. Les avantages et les inconvénients d'avoir un métier du sport. Les avantages et les inconvénients de faire un métier du sport. Peut-être le côté chronophage, comme on disait, comme tu es passionné, tu passes énormément de temps. Dis-nous tout. Effectivement, le temps, c'est vraiment ce qui va conditionner ces métiers. Je me souviens de mon dernier match de l'équipe de France, c'était au Stade de France de Paris. C'était le match France-Ukraine. Je crois que j'avais commencé ma journée un samedi matin à 8h et je l'avais fini le dimanche à presque 9h. Donc c'est un rythme vraiment de folie. Hein. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête quand on part dans l'événementiel sportif, parce qu'on ne compte vraiment pas ses heures. Oui, mais l'événementiel sportif, maintenant que tu es papa de Louison, tu dois équilibrer. Mais comme on dit, faites un métier passion et vous n'aurez pas travaillé une minute de votre vie. Je ne vous dirai pas le contraire, moi je me régale depuis ce matin. Et je ne vois pas l'impact, c'est vrai, on ne voit pas l'impact du temps. Exactement, mais c'est Il y a beaucoup d'ambassadeurs des métiers qui disent ça. Les patigoustiers, il y a plein de métiers comme ça où on met du temps, mais en fait, on ne le voit pas. C'est pas vraiment... Un métier passion, c'est du temps, c'est votre vie, en fait, donc vous ne le comptez plus. C'est exactement ça. C'est l'avantage de ce type de métier où on se lève le matin et on a envie d'aller travailler, on n'y va pas avec des pieds de plomb. Et ça, c'est très précieux. Important. Effectivement, parce qu'on est parti pour 40-50 ans, donc autant... Ouais, aujourd'hui, on fait différentes casquettes. Exactement. Allez, Louis, on t'écoute. Oui, on a une question de Clémence qui se demande si les études à Amos permettent de poursuivre une carrière sportive. Alors peut-être pas pro, ou une carrière sportive vraiment, quoi. Est-ce qu'on peut faire du sport en même temps? Exactement. Ah oui, bien sûr. On peut faire du sport en même temps et on a quelques athlètes de haut niveau directement dans nos écoles. Je pense par exemple à un de nos étudiants à Lille qui fait partie de l'équipe de France de water-polo, qui est tout le temps en déplacement et qui derrière on assure son suivi de cours pour qu'il puisse avoir son diplôme à la fin de l'année tout simplement. Donc il y a plein d'exemples comme ça dans les différentes villes où nous sommes présents où les étudiants cumulent soit d'un point de vue amateur, soit d'un point de vue professionnel, sport et études. Puis tu es beaucoup plus crédible. Exactement. Un commentateur de match, mais qui est sportif. On le voit même dans les médias. Les plus connus sont souvent dans ce cœur de métier. Oui, ça apporte une réelle légitimité. Complètement, la crédibilité. Exactement. Donc oui, au contraire, c'est même valorisant et ça aide
peut-être même dans la carrière. Ouais, bah, par exemple, moi, quand j'ai repris le Tour de Picardie, je faisais beaucoup de cyclisme, donc je savais de quoi je parlais tout simplement quand j'étais en contact avec les professionnels. Donc, oui. Si aujourd'hui tu es directeur adjoint, c'est aussi parce que tu es sportif. Oui, effectivement, il y a une connaissance du milieu. C'était un atout dans ton recrutement. Effectivement, une connaissance du milieu qui est extrêmement importante dans l'univers sportif. Parfait. Louis a une question. Alors, on y va pour la question et on vous retrouve tout de suite le lycée. On a une question de Nathalie qui se demande quels sont les critères de sélection pour rentrer à Amos. Le concours, alors du coup, alors, effectivement, ça se passe sur dossier. Il y a un entretien aussi oral, soit avec la directrice de l'école. On parlait de féminisation justement. Amos a une directrice à Lille. Et on est fiers. Soit avec moi directement. Mais en termes de critères, c'est vraiment l'envie, la passion, la détermination, voir si les comportements en cours étaient corrects. Par exemple, une personne qui arrive pour candidater en première année, donc qui est actuellement en terminale, si cette personne a déjà été bénévole sur un événement, que ce soit pour la remise des dossards, pour la buvette, on en a aussi besoin. Ce sont des points essentiels qui montrent la motivation et la détermination de l'étudiant. Complètement, je ne dirai jamais le contraire. Votre personnalité a un impact sur votre avenir professionnel. Ça dépend vraiment de votre caractère, de votre savoir-être, de votre santé mentale, votre santé physique. Et le sport, c'est très bon pour la santé mentale. C'est vrai, c'est pas que le physique, mais ça libère. On parle beaucoup de sport santé, mais c'est pas des bêtises. Allez, dites-nous tout, on repart au collège. Ah, ils sont taqués. Je savais que ce sujet plairait, je suis contente. Bonjour. Bonjour. J'aime bien le cyclisme et je voudrais être commentateur sportif. Et je voudrais savoir comment je pourrais être, entre guillemets, connue dans ce milieu-là. Bah merci. Une potion magique, monsieur le directeur adjoint? J'ai pas de potion magique pour répondre à cette question qui regroupe un peu les deux précédentes, mais encore une fois, c'est la détermination, connaître son sujet, se faire un nom progressivement. Même déjà à ton âge, tu peux aller sur des compétitions du sport qui t'intéressent pour te montrer, et derrière, qu'on voit ton intérêt pour l'univers du sport, et progressivement, tu te fais quelques petites expériences en tant que speaker pour un événement, progressivement, et puis on t'accordera de plus en plus de confiance. Mais déjà, à travers ton talent oratoire, tu es assez à l'aise. Il faut continuer comme ça. C'est vrai, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas être timide, je suppose, mais tu m'as l'air parfait. Un parfait candidat. Tu reviens nous voir dans quelques années. Tu viendras nous dire tout ça. Louis, tu avais encore une question? Oui, j'ai une question de Frédéric qui se demande s'il y a des possibilités de partir à l'étranger dans ces métiers. Bien sûr. Exactement. Ouais. Alors déjà au sein de l'école, j'ai pu aussi déjà pas mal voyager avec notamment les étudiants, que ce soit en Asie, Shanghai, Pékin, aux États-Unis, qui est vraiment une terre du sport business. Mais si on a la volonté de bouger dans ce secteur, c'est un point fondamental. Nous, il faut savoir que de la première à la 5e année, on peut partir sur des périodes d'une semaine à un an à l'étranger, et on l'encourage vivement. Donc pour ses compétences linguistiques aussi, le développement de l'anglais qui est extrêmement important. Mais si on le souhaite, voilà, c'est la porte ouverte. On a une étudiante, par exemple, qui travaille au club de Chelsea sur la partie administrative financière du club. Donc voilà, si on le souhaite, vraiment, il y a des opportunités qui se créent en France ou à l'étranger. Parfait. Donc voilà, une visibilité internationale, des projets, de la mobilité. Voilà, un métier passion. Tout à l'heure, on nous posait la question si on pouvait concilier sa vie de couple, et c'était une question qui, par nos jeunes, tu vois, c'était étonnant qu'ils posent cette question, mais c'est important. Eh bien oui, Thibaut est la preuve vivante. Il est là, c'est un jeune papa, t'as l'air heureux, t'es super heureux, voilà, tout va bien. Même s'il s'est réveillé assez tôt ce matin. Voilà. Mais on peut concilier tout ça, vous inquiétez pas. On peut être heureux en ménage et au travail. C'est vrai que nos jeunes, bah oui, ils se posent ces questions, mais c'est normal. Hein. Exactement. C'est pas facile de concilier une vie professionnelle et une vie personnelle en se disant, bah voilà, je vais réussir à faire un métier passion. Mais non, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. On fait une dernière question et on va devoir vous quitter, le collège. Bah oui, on est désolé. Hein. Oh, allez, 2 si vous voulez. Si vous montrez toute votre énergie, on en fera 2. Bonjour. 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 Bonjour.
Comment tu t'appelles? On n'a pas tout reçu. On a des petits bouts, mais... On n'a pas tout. Dis-nous tout. Quelle est ta question? Est-ce qu'il y a des sportifs professionnels actuels qui ont étudié dans votre école? Si oui, lesquels? Ah ouais, c'est vrai. C'est qui les anciennes recrues connues aujourd'hui? Alors effectivement, en termes de sportifs de haut niveau, on a par exemple un gardien de foot qui s'appelle Paul Charriot, qui est passé par le club de Valenciennes. On parle de la région, donc qui était gardien du club de foot du VFC, qui est parti à Bastia, qui est ensuite parti au Paris FC. Donc lui, c'est une des plus grandes personnes connues en termes de sportifs de haut niveau, même si effectivement, nous, c'est pas vraiment notre cœur de métier. Je pense que vous l'aurez compris. Surtout bien montrer, effectivement. Donc là, c'est vraiment pour travailler sur l'organisation et sur toute la partie autour du sport business. Et on a quelques personnes qui cumulent les deux. Et je pense que Paul est l'un des meilleurs exemples ici au sein d'Amos. Une autre, peut-être, c'est Renelle Lamotte, pour les personnes qui font un peu d'athlétisme. Donc la sprinteuse qui était à Amos Paris, justement, qui a cumulé les deux. Un très bon équilibre homme-femme, j'aime bien ça. Exactement. Tu savais hein, que j'allais être sensible à ce petit détail. Ben, merci à vous au collège. Est-ce que... Allez, une dernière question. Ouais, on vous dit au revoir. On vous fait des bisous. Vous avez été géniaux, sensibles. On a adoré échanger avec vous. Thibaut, ils ont été bien. Ils étaient Très bien, hein. excellent. Ouais, vous étiez excellents. Merci Louis pour tes questions. Est-ce que tu veux en poser une dernière qu'on frustre personne, hein, bien évidemment? Allez, une petite dernière pour la route. Question Allez, de pour la Valérie route. qui se demande s'il est possible de faire ses études en alternance dans ces domaines. Oui, on a répondu à cette question. Tout à l'heure, effectivement, Voilà. en 4e, 5e année notamment, l'alternance est possible et même obligatoire. Oui. Avant, ce sont des stages avec des périodes plus ou moins longues de 2 mois à 6 mois. Mais effectivement, les alternances sont possibles. Et je répète que c'est aussi un avantage financier parce que le coût de cette école est important. Enfin, ça dépend, hein, c'est un budget qui est moyen dans les écoles privées. Mais voilà, ça vous permet de financer votre école aisément. Voilà, bon écoutez, j'ai passé un très très bon moment à t'accompagner. Est-ce que tu veux dire un dernier petit mot? Oui, clairement, c'est de vivre de sa passion Voilà. jusqu'au bout, c'est garder ça en tête, ça se fera plein de souvenirs plus tard. Je vais finir par un petit souvenir, si j'ai encore 2-3 petites minutes. J'aime bien les petits Je travaillais pour le match France-Islande, donc de football, qui avait lieu au stade du Hainaut, donc à Valenciennes. On était un dimanche, et au moment des hymnes nationaux, vous voyez un peu, il y a des grands drapeaux qui sont sortis. Et avant, au niveau de la répétition, de la préparation, un drapeau, on remarque qu'il est mal cousu. Donc c'était la croix de l'Islande qui était cousue à l'envers. Et afin d'éviter un incident diplomatique, on a essayé de trouver une solution. Et comme j'étais du Valenciennois, la fédération m'a demandé de trouver une solution rapidement. J'ai appelé ma grand-mère qui habite à Aulnoy-les-Valenciennes et qui a recousu le drapeau intégralement chez elle 30 minutes avant le coup d'envoi du match. On était escortés par les policiers et elle a vu son drapeau à TF1 juste après. Donc ça fait énormément de souvenirs et j'invite vraiment tous les étudiants à vivre de leur passion jusqu'au bout. Mamie a sauvé le match. Exactement. On a toujours besoin d'une mamie. Exactement. Et elle a été le très professionnel artisanal, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Exactement. Et bon, on a un bon territoire pour ça. Hein. Ouais. Je vois que tu as les yeux qui brillent quand tu reparles de ce souvenir. C'est mon souvenir. Bon, je te remercie beaucoup de ce témoignage. Moi, j'adore, tu sais, les métiers passion parce que j'en suis une bonne représentation. Je vous rappelle que vous pourrez voir et revoir cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France à partir de demain. Je vous rappelle également que vous pouvez visiter le site procheorientation.fr. Vous retrouverez plein d'informations, les 18 portraits des ambassadeurs métiers, des petites descriptions, bref, plein de renseignements. Ce salon vous est proposé par la mission Proche Orientation, la plateforme dédiée à l'information des métiers sur les formations, par la région académique, la DRAF, les partenaires professionnels, bref, toutes les autorités académiques. Moi, je vous dis à très vite pour vous faire découvrir de nouveaux métiers et je vous quitte avec ma petite citation qui t'était vraiment dédiée. Gardez vos yeux dans les étoiles et vos pieds sur terre. Ça, c'est bien pour les métiers du sport. Hein, et c'est de Theodore Roosevelt. Merci à vous. Et merci à toi pour ces beaux propos.